Dès les premières heures, la salle de restauration des ambassadeurs du développement de Ménotin oscillait au rythme de l'unité et de la passion. Sous la coordination magistrale du coach Yves Assou Amoussou, maître de cérémonie, la séance s'est ouverte dans une atmosphère de discipline, de joie et de concentration. Chers privilégiés, ce soir, nous sommes réunis ici par amour pour nous-mêmes, par amour pour Dieu et par amour pour les autres, avec une foi inébranlable, avec l'assurance et la conviction de tout gagner. Le coach Mériane Gakotoku, enseignante, a magnifiquement interprété l'hymne national, suivi du credo du FIAD, proclamé par le coach Johannes Towanou, journaliste. Enfant du Bénin debout. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to forget past mistakes. Le coach Yessi PJ Torenlo, présidente nationale du FIAD Bénin, dans son discours a adressé un décret de bienvenue empreint de gratitude et de vision. Cher privilégié de Dieu, si tu tiens vraiment à voir ton challenge actuel ou ton désir le plus ardent, alors cette académie est l'opportunité à vivre intensément. Installe-toi donc confortablement et reste concentré pour écouter les messages afin d'y capter les révélations et clés nécessaires à la réalisation effective et efficace de tes prières, programmations et désirs. 4 exhortations profondes ont marqué la séance. Le coach Kom Razuma, ingénieur agronome, affirme que Dieu n'est pas auteur du manque. Chers leaders, quand vous croyez au manque, vous fermez la porte du flot divin. Mais quand vous croyez en l'abondance de Dieu, vous devenez canal de sa provision. Dieu ne crée pas de vide, il crée le terrain d'expression de notre foi. Là où tu crois qu'il y a absence, Dieu voit un espace rempli de vie et de mouvement. Là où tu crois qu'il y a un manque, Dieu voit une opportunité de révélation. Souviens-toi toujours, Dieu n'est pas auteur du manque, il est le Dieu de l'illimité. Le coach Désiré Solomon Awinon, adjudant-major, nous exhorte à penser du bien de nous-mêmes et nous aurons le bien. Pour cultiver une meilleure estime de soi et récolter les fruits de la pensée positive, il faut forcément adopter des affirmations positives, ce que nous appelons de l'autosuggestion, et répéter sur soi des phrases encourageantes pour renforcer votre confiance et contrer le discours intérieur négatif. Il faut forcément se faire entourer par des personnes positives. Et enfin, nous allons pratiquer la gratitude. Sur ce, je nous exhorte à penser du bien de nous-mêmes pour avoir le bien. Le coach Ariel Gomez, administrateur financier, nous incite à penser du bien de notre partenaire et de nos enfants. Un message vibrant sur la puissance de la bienveillance familiale. Avant de connaître le coaching, il m'arrivait souvent de dire à ma merveilleuse épouse, tu es vilaine avec cette mine que tu fais. Aujourd'hui, quand je remarque une expression un peu fermée sur son visage, je lui dis plutôt, quel beau sourire! Et croyez-moi, le changement est immédiat. Nos mots façonnent la réalité. Apprenons donc à dire chaque jour à nos partenaires, je t'aime, je suis fier de toi, j'ai confiance en toi. Chers privilégiés, ce principe s'applique encore plus à nos enfants. Nous sommes les architectes invisibles de leur devenir. La communication positive doit devenir notre mode d'éducation. Désormais, cultivons la parole qui élève, encourage et valorise. Entre les exhortations, le moment de Showtime a insufflé une nouvelle énergie et une nouvelle créativité à la soirée.
Admets ce que tu programmes pour le voir se réaliser est le titre de la dernière exhortation donnée par le coach Mireille Achadepouillon, gestionnaire de projet. Leçon sur la cohérence entre la foi, la pensée et l'action. Merveilleuse créature de Dieu, il ne suffit donc pas seulement de répéter les phases de programmation, il faut les accepter, car refuser, c'est retarder la réalisation de ce que nous programmons. Tant que tu refuses d'admettre la possibilité du bien, tu bloques le processus de Dieu dans ta vie. Admettre, c'est dire, je ne le vois pas encore, mais je crois déjà. Et à partir de ce moment, le monde invisible commence à se mettre en mouvement pour matérialiser ce que tu crois. Mes chers amis, ne dis plus je ne peux pas. Dis je crois, j'admets et je vois la manifestation. L'appel à contribution conduit par le coach Adeline Adjouvi, assistante de direction bilingue, a été un moment de solidarité et d'engagement collectif. La générosité consciente, c'est plus qu'un don, c'est un geste d'amour. Mon cher ami, veux-tu récolter dans une bassine ou dans un grenier? Alors, sème en conséquence. Il est temps, chers amis, de prendre les enveloppes et de manifester notre gratitude à Dieu, confiant que nous allons récolter au centuple. Ensuite, le coach Rodrigue Agongbonou, médecin du sport, a dirigé avec maîtrise l'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale, incluant la programmation financière. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. J'ai trouvé cette soirée vraiment incroyable. Et de toute la soirée, j'ai gardé une chose, comme l'a dit coach Mireille. Il faut vouloir accepter que c'est possible et ce serait possible malgré la programmation. Il faut toujours accepter que c'est possible et ce serait possible. Moi, c'est la seule chose que j'ai gardée de cette soirée et c'était vraiment merveilleux. Et un grand merci au PM, un grand merci aux différents orateurs. Fondamentalement, pour ce soir, j'ai appris à être encore un peu plus responsable. Responsable de ma vie, responsable de mes actes, responsable de mon entourage, responsable de ma famille, tout en restant connecté à la source d'abondance, à cette puissance curative-là qui circule en moi en tant qu'énergie, en tant qu'harmonie, abondance. Alors j'invite tous ceux-là qui n'ont pas encore vécu l'expérience de venir le jeudi prochain pour pouvoir apprendre comme nous autres. La séance s'est achevée dans la convivialité autour du cocktail et d'échanges fraternels. Tous sont repartis le cœur rempli d'énergie, la passion transformée et la conviction renouvelée que le FIAD est la véritable école de la réussite intégrale.